Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée aux enjeux de l'investissement en Afrique alors que le continent continue de renforcer son attractivité économique. Gouvernements, institutions et partenaires se mobilisent pour créer un climat propice à l'investissement durable, inclusif et transformateur. Mesdames, Messieurs, tout de suite, reportage et analyse à ce sujet. Malgré son potentiel, l'Afrique fait face à des défis structurels majeurs qui freinent l'investissement. L'insuffisance crainte d'infrastructures, transport, énergie et télécommunications est un obstacle significatif ayant des répercussions économiques néfastes. Je vous propose d'écouter le reportage de Samantha Sebourou. Malgré son fort potentiel, l'Afrique fait face à des défis structurels qui freinent l'attractivité des investissements. L'insuffisance des infrastructures, notamment dans les transports, l'énergie et les télécommunications, augmente les coûts, réduit la compétitivité des entreprises et entrave l'industrialisation ainsi que l'intégration des marchés régionaux. L'Afrique qui est en train de passer du potentiel à la puissance. Plus personne ici ne vient découvrir l'Afrique. Plus personne ne vient évaluer son potentiel, le monde sait et l'Afrique aussi sait. Ce que l'AIF a prouvé, c'est que nous avons désormais la méthode, la bonne méthode. Des projets mieux préparés, des porteurs plus structurés, des institutions plus solides et une vision qui ne tremble pas. Nous ne sommes plus dans la théorie, nous sommes dans la transaction. Malgré la persistance de défis en matière d'investissement sur le continent, l'Afrique a connu une hausse des investissements étrangers en 2024 dans la majorité de ses régions, avec l'Afrique du Nord en tête de cette progression. Cette performance est notamment due aux bons résultats de l'Égypte, mais aussi de la Tunisie, dont les IDE ont grimpé de 21% pour atteindre 936 millions de dollars, et au Maroc, qui a vu ses investissements directs étrangers augmenter de 55% pour s'établir à 1,6 milliard de dollars. Nous avons enregistré des résultats encourageants. 32 organisations mondiales du secteur privé ont apporté leur soutien à la réalisation des Market Days 2025 de l'African Investment Forum. C'est 2 fois plus que l'année dernière et nous sommes reconnaissants à ce groupe prestigieux de partenaires engagés dans la transformation de l'Afrique. Nous avons aussi enregistré 39 projets bancables. Selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde de l'ONU, Commerce et Développement, NUCED, les flux d'investissement direct étrangers IDE vers l'Afrique ont atteint un niveau record en 2024. Les investissements étrangers sur le continent ont bondi de 75% pour atteindre 97 milliards de dollars en 2024, soit 6% des IDE mondiaux contre 4% en 2023. À notre arrivée, les infrastructures étaient insuffisantes, les investisseurs absents, l'économie en crise et les ressources financières limitées. Face à cette situation, nous avons fait le choix de mobiliser le secteur privé pour impulser le développement souhaité. Aujourd'hui, les projets de partenariat public-privé que nous avons signés représentent près de 2 millions de dollars, notamment dans la construction d'infrastructures routières. Comme nous l'avons souligné, plusieurs routes ont été réalisées grâce à ces partenariats public-privés et leur fonctionnement est très satisfaisant. Cette expérience, issue de périodes difficiles, constitue une leçon importante et un résultat encourageant. L'Afrique est une destination d'investissement international de premier plan pour les entreprises étrangères grâce à des atouts tels que des avantages fiscaux, des coûts de main-d'œuvre compétitifs et des infrastructures modernes. Cependant, le succès requiert une évaluation rigoureuse des risques économiques et politiques et une stratégie d'implantation méticuleuse. L'Afrique s'oriente résolument vers les partenaires publics-privés pour répondre à un double impératif,
soutenir la croissance et moderniser des infrastructures vieillissantes. Les PPP sont désormais considérés comme une nécessité stratégique pour combler le déficit d'investissement estimé à plus de 100 milliards de dollars par an. Ces mécanismes d'alliance sont cruciaux pour injecter des financements privés dans des secteurs clés tels que l'énergie, les transports, la santé et l'éducation. Plus de précision avec Chekou Omar. Face à l'impératif d'une croissance forte et au besoin colossal de modernisation des infrastructures, l'Afrique fait des partenariats publics-privés une nécessité stratégique. Ces alliances entre l'État et le secteur privé sont la clé pour combler le déficit d'investissement annuel qui dépasse les 100 milliards de dollars et ainsi catalyser la transformation économique du continent. En injectant des financements dans des secteurs vitaux, énergie, transport, santé, éducation, les PPP allègent les budgets publics et rendent possible des projets d'envergure. Le Sénégal illustre cette ambition en prévoyant de mobiliser 4 370 milliards de francs CFA via ce mécanisme d'ici 2029. L'investissement est non seulement important, mais indispensable pour libérer le potentiel de croissance de l'Afrique, créer des emplois et améliorer concrètement les conditions de vie des populations. Cependant, son plein potentiel ne peut se réaliser que dans des environnements commerciaux stables, prévisibles et équitables. Au-delà du financement, l'attrait des PPP réside dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le secteur privé apporte son expertise de gestion, son sens de l'optimisation et surtout l'innovation technologique. Ce partage des risques et des compétences est fondamental pour garantir la qualité et la durabilité des services fournis aux populations. Plusieurs pays intègrent les PPP au cœur de leurs plans de développement nationaux. C'est un thème qui nous invite tous ou qui marque notre volonté commune de mobiliser davantage d'investissements privés pour le développement de l'Afrique, au moment même où nous notons une baisse notable donc, des financements concessionnels. Donc ça devient une responsabilité collective si nous voulons accompagner le développement du continent, de faire en sorte que nous puissions mobiliser les financements privés adaptés aux besoins du continent. Si les avantages sont manifestes, la réussite des PPP n'est pas automatique. Elle exige, comme le rappelle l'Institut français des relations internationales et la BAD, un cadre juridique et institutionnel robuste. Les défis de gouvernance, de transparence et de capacité d'exécution des administrations publiques doivent être adressés pour inspirer confiance aux investisseurs. Les États doivent veiller à ce que ces partenariats génèrent un impact positif réel, notamment en matière de développement local et de création d'emplois. Il est à la limite de la mobilisation du financement intérieur, et même si le financement intérieur était mobilisé pour les investissements publics, se pose absolument la contrainte de l'obtention des devises étrangères. Et même si on mobilisait aussi des financements importants en plan intérieur, pour les investissements publics, se pose aussi le problème de l'exclusion du reste de l'économie, en particulier du secteur privé, qui se trouve ainsi privé de ressources qui ne sont plus disponibles parce qu'elles ont été mobilisées pour le financement d'investissements publics. Les partenariats publics-privés représentent la voie la plus crédible pour libérer le potentiel économique de l'Afrique. En conjuguant les capitaux privés, l'innovation et l'efficacité avec la vision et la garantie publique, ils sont l'outil indispensable pour bâtir une nouvelle ère de croissance inclusive et durable sur le continent. L'investissement en Afrique reste confronté à plusieurs défis majeurs, notamment la structuration des projets, l'accès au financement et la perception du risque par les investisseurs internationaux. Entre besoins et projets bancables et recherche de financement adaptés, les initiatives comme l'Africa Investment Forum s'imposent comme des leviers essentiels pour transformer les opportunités du continent en réalisations concrètes. Philomène Tiné.
face aux défis majeurs de l'investissement en Afrique, notamment la structuration des projets, l'accès au financement et la perception du risque international, l'Africa Investment Forum, IATF, s'est positionné comme une plateforme centrale pour réduire ces écarts. Lors des Market Days 2025, l'initiative a prouvé son efficacité en connectant directement porteurs de projets publics et privés, institutions financières et investisseurs internationaux. L'objectif était de transformer le potentiel africain en projet pleinement bancable. Ces efforts ont eu un impact tangible, générant 15,3 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour 39 projets à fort potentiel sur l'ensemble du continent. Nous avons enregistré des résultats encourageants. 32 organisations mondiales du secteur privé ont apporté leur soutien à la réalisation des Market Days 2025 de l'Africa Investment Forum. C'est 2 fois plus que l'année dernière et nous sommes reconnaissants à ce groupe prestigieux de partenaires engagés dans la transformation de l'Afrique. Nous avons aussi enregistré 39 projets bancables. Créé en 2018, l'IATF structure et accélère les transactions sur le continent. Les récents Market Days symbolisent un nouveau départ dans un contexte où les besoins annuels africains en infrastructure atteignent 155 milliards de dollars jusqu'en 2040. Ce forum joue un rôle clé pour mobiliser ces financements et soutenir le développement économique. Ce que l'AIF a prouvé, c'est que nous avons désormais la méthode, la bonne méthode. Des projets mieux préparés, des porteurs plus structurés, des institutions plus solides et une vision qui ne tremble pas. Nous ne sommes plus dans la théorie, nous sommes dans la transaction. L'enjeu désormais est de transformer ces mises en relation en investissement effectif. Pour y parvenir, le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould-Tah, a annoncé la mise en place d'un tableau de bord annuel destiné à suivre l'évolution des projets et le taux de concrétisation des engagements pris lors du forum. La conclusion des Market Days 2025 de l'Africa Investment Forum marque un nouveau départ, plein d'optimisme pour l'avenir de notre continent et pour l'investissement en Afrique. Ensemble, nous sommes passés à l'étude approfondie des possibilités, à la conclusion d'engagements définitifs. Portée par une croissance démographique et urbaine sans précédent, l'Afrique se trouve à un tournant économique historique créant un environnement particulièrement propice aux investissements dans les secteurs clés. Dans ce contexte, l'IATF joue un rôle central ayant déjà mobilisé 225 milliards de dollars d'intérêts d'investissement avant l'édition 2025 de ces Market Days selon la BAD. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'actu de nos régions, signée cette semaine par Jonathan Messi, revient sur le président Museveni qui exhorte l'Afrique à s'unir pour sa sécurité. En zone CEDEAO, fin des taxes aériennes pour la libre circulation. Et enfin, les dirigeants égyptiens et gambiens renforcent les liens pour le jubilé de diamants. Le président ougandais Yoweri Museveni a estimé que l'attaque américaine contre le Venezuela constitue un avertissement pour l'Afrique, l'invitant à renforcer son unité et sa sécurité stratégique. S'exprimant devant des hommes de médias sociaux, il a plaidé pour une fédération est-africaine capable de développer des capacités de défense terrestre, maritime, aérienne et spatiale. Selon lui, les petits États isolés restent vulnérables face aux grandes puissances. Le président Museveni, également président du mouvement des non-alignés, a souligné l'absence d'un centre de gravité africain et appelé à des investissements communs en technologie de défense pour garantir la souveraineté et la stabilité du continent. À partir du 1er janvier 2026, la CEDEAO supprime plusieurs taxes sur le transport aérien afin de réduire le prix des billets et de favoriser la mobilité régionale. Sont notamment concernées la taxe de solidarité et celle sur le tourisme, ainsi qu'une baisse de 25% des redevances passagers et de sécurité. Cette réforme vise à corriger des tarifs parmi les plus élevés au monde, dus en grande partie au poids fiscal. Toutefois, les voyageurs ne constatent pas encore de baisse effective. La CEDEAO prévoit donc un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces allègements profitent réellement aux passagers et soutiennent l'intégration régionale.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu par téléphone avec son homologue gambien Adama Barrow à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Gambie. Selon la présidence égyptienne, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du développement économique, de l'éducation, du commerce et de la santé. Les deux dirigeants ont encouragé l'implication du secteur privé, en particulier dans les infrastructures. Ils ont également abordé les enjeux régionaux, réaffirmant leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le 2 janvier 2026, le Libéria et la République démocratique du Congo ont officiellement intégré le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre non permanent. Cette entrée, partagée avec 3 autres pays, la Colombie, Bahreïn et la Lettonie, renforce la voix de l'Afrique et du monde en développement dans les grandes décisions internationales. La cérémonie s'est tenue au siège de l'ONU à New York avec la levée symbolique des drapeaux des 5 pays. Ces mandats d'une durée de 2 ans confèrent à ces États un rôle stratégique dans la paix et la sécurité mondiale. Reportage de Esther Conan, commenté par Philomène Tiné. Le 2 janvier 2026, 5 États, dont 2 Africains, ont officiellement rejoint le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membres non permanents pour un mandat de 2 ans. Il s'agit du Libéria, de la République démocratique du Congo, de la Colombie, du Bahreïn et de la Lettonie. La cérémonie symbolique au siège de l'ONU à New York a vu les drapeaux des 5 pays être hissés, marquant leur entrée formelle dans l'organe exécutif le plus influent de l'organisation. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Le Libéria et la RDC, tous 2 Africains, connaissent déjà le fonctionnement de l'instance et entendent mettre cette expertise au service de la région. Le Libéria, de retour pour la 2e fois, se concentre sur la médiation, la consolidation de la paix et le renforcement des institutions africaines. Tandis que la RDC, pour son 3e mandat, met l'accent sur les conflits armés, les opérations de maintien de la paix, de la paix et la stabilisation de l'Afrique centrale. Il y a 8 ans, le drapeau de l'ONU a été abaissé au Libéria, marquant la fin de la mission de maintien de la paix et le retour de la pleine responsabilité au gouvernement et au peuple. Grâce à la démocratie, aux réformes et à la réconciliation nationale, le pays est aujourd'hui pacifique, stable et démocratique. Le drapeau libérien symbolise désormais la responsabilité et la volonté du pays de servir. Ces nouveaux membres rejoignent 5 États non permanents déjà en fonction: le Danemark, le Pakistan, le Panama, la Grèce et la Somalie, cette dernière assurant la présidence du Conseil pour janvier 2026. Ils siègent également aux côtés des 5 membres permanents disposant du droit de veto: les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Cette configuration permet d'équilibrer la représentation géographique et de renforcer le rôle des pays en développement dans les décisions stratégiques de l'ONU. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée
guidé par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. La présence conjointe du Libéria et de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU renforce la voix de l'Afrique. Bien que sans droit de veto, leur vote direct leur permet de maintenir des dossiers à l'ordre du jour, de participer aux décisions sur les sanctions et les missions de paix et de promouvoir la sécurité et la stabilité continentale. Ces 2 pays soulignent notamment le rôle crucial de l'Afrique dans la gouvernance et Nairobi, capitale du Kenya, accueille du 27 au 29 janvier 2026 la 2e édition du sommet d'Afrique de l'Est sur la sécurité sanitaire mondiale. L'événement se tiendra sous le thème « Catalyser la collaboration et la production locale de produits de santé pour la sécurité sanitaire souveraine de l'Afrique ». Environ 1500 participants sont attendus à ce sommet pour aborder les principaux défis et opportunités qui façonnent le paysage de la sécurité sanitaire en Afrique de l'Est. L'événement est organisé en partenariat avec le ministère de la Santé du Kenya et des organisations sanitaires africaines à l'instar du Centre régional de coordination pour l'Afrique de l'Est du CDC Afrique, institution de l'Union africaine. Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria, accueille du 28 au 29 janvier 2026 la réunion des fonctionnaires de haut niveau du processus de Rabat ou processus euro-africain sur la migration et le développement. L'événement permettra au Nigeria de passer la présidence de ce processus qu'elle occupe depuis janvier 2025. Le processus de Rabat réunit plus d'une 50aine de pays d'Europe et d'Afrique, mais aussi la Commission européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce processus vise à renforcer le dialogue migratoire entre les États africains et l'Union européenne. La ville de Victoria Falls au Zimbabwe accueille du 23 au 27 février 2026 l'édition 2026 de la Semaine de l'énergie durable de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Organisée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la SADC et le secrétariat de l'organisation sous-régionale, l'événement réunira des décideurs politiques, des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des universitaires, des régulateurs, des partenaires au développement, des institutions financières et des acteurs du secteur privé autour des enjeux de développement des énergies renouvelables dans la SADC. À la tête de la direction des citoyens et de la diaspora de la Commission de l'Union africaine depuis mai 2025, Amir Al-Jawali incarne une nouvelle approche de la relation entre l'institution panafricaine et les Africains du continent comme de la diaspora. Diplomate chevronné, il place l'inclusion, la justice et la participation citoyenne au cœur de son action dans un contexte marqué par les débats sur la mémoire, les réparations et le rôle stratégique de la diaspora dans l'avenir de l'Afrique. Pauline Minka nous dresse son portrait. Diplomate chevronné et figure reconnue de la diplomatie multilatérale africaine, Amir Al-Jawali, nommé en mai 2025 chef de la direction des citoyens et de la diaspora à la Commission de l'Union africaine, est chargé à ce poste stratégique de renforcer les liens entre l'Union africaine, les citoyens du continent et les diasporas africaines à travers le monde. L'agenda 2063 nous donne la vision de l'Afrique que nous aspirons. Ça couvre les plusieurs plus importants domaines, le domaine de paix et sécurité, le domaine de développement économique, tout ce qui est développement et bien sûr changement climatique, et aussi le domaine des sujets humanitaires. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la diplomatie multilatérale, Amir Al-Jawali, diplômé de l'American University au Caire et de la London School of Economics, défend une vision fondée sur l'inclusion et la justice. Ancien assistant du ministre égyptien des Affaires étrangères et ambassadeur d'Égypte en Serbie de 2018 à 2022, il considère la diaspora africaine comme une force stratégique clé pour le développement et l'influence internationale du continent. Aucun Africain ne devrait se sentir comme une diaspora sur le continent, mais s'ils vivent à l'extérieur du continent, alors ils sont aussi une partie du continent, mais qu'on appelle la diaspora.
À la tête du SIDO, Amra Al-Goeli plaide pour une relation renouvelée entre l'Union africaine et ses citoyens, fondée sur le dialogue et l'action concrète, notamment avec la société civile. Son action s'inscrit dans le thème de l'Union africaine pour 2025, dédié à la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Alors, comme on l'a dit, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais ce qui est très important, qu'il y a aussi les mécanismes à répondre à ces défis, à donner une solution à ces difficultés, à ces problèmes. Universitaire et auteur, la diplomatie est perçue par Amra Al-Goeli comme un outil en constante évolution, devant s'adapter aux transformations technologiques et aux nouvelles formes de mobilisation citoyenne. Une vision résolument tournée vers l'avenir qu'il entend mettre au service de l'Union africaine pour plus de proximité avec les citoyens. L'Afrique regorge d'opportunités, mais les défis restent nombreux. C'est à travers des politiques audacieuses, des partenariats stratégiques et un engagement clair en faveur du développement que l'investissement pourra devenir un véritable levier de transformation pour les populations du continent. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction. L'information continue sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.